Projet 2. C'est un lieu exceptionnel. Séquence 1. Nous allons au musée. Séquence 2. Dans le train. À la fin du projet 2, ensemble, nous allons organiser une visite d'un lieu exceptionnel. Puis, nous le présenterons à nos camarades. Nous allons au musée. J'observe et j'écoute. 1. Regarde le dessin, puis choisis la bonne réponse. Que regardent les élèves? Le plan de la classe? Le plan du quartier? Je regarde le dessin et je choisis la bonne réponse. Les élèves regardent le plan du quartier. Le plan du quartier représente les lieux suivants. Le jardin d'essai, situé dans le quartier du Hamma à Alger, au pied du Musée national des beaux-arts de la rue Mohammed Ben Ouzdad à la rue Hassiba Ben Boul'id. Le musée n'est pas loin de l'école. La maîtresse lit le plan du quartier. Elle prépare avec ses élèves la visite du Musée national des beaux-arts. Vocabulaire. Le plan est un dessin qui représente les différentes parties d'un lieu. Qu'est-ce qu'un quartier? Un quartier est une partie d'une ville, là où il y a des maisons, des jardins, des routes, des écoles, des feux tricolores, des passages pour piétons, des passerelles pour piétons, des restaurants, etc. Le musée est un bâtiment où l'on peut voir des œuvres d'art et des objets anciens. Attention, c'est un nom masculin qui se termine par un E. J'écoute et je réponds. 1. Écoute le dialogue, puis réponds. J'écoute le dialogue. Nous allons au musée. La maîtresse. Les enfants, nous allons au musée. Alors, nous préparons ensemble la visite. Yassine. Et quel musée choisissons-nous? Youssef. Madame, le musée national des beaux-arts n'est pas loin de notre école. Yassine. C'est une idée géniale. Amira. Ce musée est en face du grand jardin. Moi, je peux dessiner le plan du quartier. La maîtresse. Maintenant, il faut commencer par faire le programme de la visite. Yassine. Comment fait-on un programme? La maîtresse. Eh bien, nous devons chercher la brochure du musée. Amira. Une brochure? C'est quoi une brochure? La maîtresse. C'est un petit livre pour présenter ce qu'il y a à l'intérieur du musée. Youssef. Hey, je peux ramener des brochures. Papa est guide dans le musée. Amira. Ah, je vais poser beaucoup de questions au guide. La maîtresse. Vous devez écrire toutes les informations pour présenter le musée à vos camarades. Je réponds. A. Où vont les élèves? Les élèves vont au musée. B. Que préparent-ils? Ils préparent la visite au musée. C. Par quoi commencent-ils? Ils commencent par faire le programme de la visite. D. Que doivent-ils chercher? Ils doivent chercher la brochure du musée. Vocabulaire. Qu'est-ce que la brochure du musée? La brochure du musée est un petit livre pour présenter ce qu'il y a à l'intérieur du musée. Oral. Séquence 1. 2. Réécoute le dialogue puis trouve la bonne réponse. Je trouve la bonne réponse. A. Quel musée choisissent-ils? Ils choisissent le Musée national des beaux-arts. B. Qu'est-ce qu'une brochure de musée? Une brochure de musée est un petit livre pour présenter ce qu'il y a à l'intérieur du musée. C. Où se trouve le musée? Le musée se trouve en face du grand jardin. 3. Réécoute encore pour répondre. Je réponds. A. À qui Amira va-t-elle poser des questions? Amira va poser des questions au guide. B. Pourquoi faut-il écrire les informations? Il faut écrire les informations pour présenter le musée à leurs camarades. J'écoute et je répète le dialogue avec mes camarades. Je m'exprime. À toi maintenant. 1. Avec ton camarade, observe la brochure. A. Comment s'appelle le musée? B. Où se trouve-t-il? 2. En petit groupe,
Regardez les images et lisez ce qui est écrit dans la brochure du musée. Cherchez de quoi se compose la brochure. Comparez vos réponses d'un groupe à l'autre. J'observe la brochure et je réponds aux questions. A. Comment s'appelle le musée? Le musée s'appelle le Musée national Sirta. B. Où se trouve-t-il? Il se trouve à Constantine. Je lis ce qui est écrit dans la brochure du musée. Musée national Sirta de Constantine. Circuit. Découvrez nos tableaux, statues, portraits, monnaies. Statue du roi Messinissa. Pièce d'argent avec un portrait de Messinissa sur la face et un cheval sur le revers. Une salle d'exposition du musée. Horaire de la visite. Du samedi au jeudi, de 8h à 12h et de 13h à 17h, et vendredi de 13h à 17h. Une erreur de conception de la brochure. Il fallait écrire du samedi au jeudi, de 8h à 12h, de 13h à 17h, et vendredi de 13h à 17h. Le musée vu de l'extérieur. Personnalité historique, comme Abdelhamid Ben Badis. Vocabulaire. Je découvre les mots. Comment te déplaces-tu? Je me déplace en bus, à pied, en voiture, à vélo, en taxi, en tramway, en métro. Ce sont des moyens de transport de la ville. 1. Avec ton camarade, regarde les moyens de transport, puis réponds aux questions. Comment circules-tu en ville? Et tes camarades, quels moyens de transport préfères-tu? Je circule en ville en voiture. Mes camarades circulent en taxi, à vélo et en tramway. Je préfère le tramway et le métro. On peut citer aussi la moto. Il y a d'autres moyens de transport plus rapides pour voyager, comme l'avion, le bateau, le train. Une remarque. Faut-il dire « je vais en vélo » ou « je vais à vélo » ? On recommande en effet de réserver la préposition « en » aux véhicules ou aux moyens de transport dans lesquels on peut s'installer, prendre place. Je pars en voiture. J'arrive demain en train. La préposition « à » renvoyons ici à l'idée de monter sur quelque chose. Je circule à vélo. Je monte à cheval. 2. Écris le nom qui correspond à chaque image. Passerelle pour piéton, feu tricolore, passage pour piéton. Un peu de vocabulaire. Qu'est-ce qu'un piéton? Un piéton est une personne qui circule à pied. Un passage pour piéton est une partie de la route aménagée afin de permettre aux piétons de circuler en sécurité sur la chaussée, généralement pour la traverser. Une passerelle est un pont donnant passage aux seuls piétons. Un feu tricolore est un feu de circulation qui régule le trafic routier entre les usagers de la route. J'écris le nom qui correspond à chaque image. Dans la première image, je distingue 3 feux. Un feu rouge, un feu jaune et un feu vert. C'est un feu tricolore. Tricolore qui est de 3 couleurs. Dans la deuxième image, je vois un piéton qui traverse la chaussée. C'est un passage pour piétons. Dans la troisième image, il y a des personnes qui traversent un pont. C'est une passerelle pour piétons. 3. Ton camarade pose la question. Tu choisis la bonne réponse. Tu es à pied, quand traverses-tu la rue? Quand le bonhomme est vert. Tu es à vélo, que dois-tu mettre sur la tête? Je mets un casque. Le casque est un moyen de protection. Il protège la tête du cycliste contre les chocs. Séquence 1. Je lis et je comprends.
1. Lis le texte. Au musée des animaux. Horace s'ennuie tout seul à la maison. Et s'il allait au musée, d'un bond, il est dehors. Le petit chien arrive devant un beau bâtiment, le musée. Derrière ses portes sont rassemblés les animaux, du plus grand au plus petit. Mais le gardien lui dit « C'est interdit aux chiens ». Horace rentre à la maison. Il fouille les armoires, il essaie des costumes de matelot, Zorro, Apache. Finalement, il choisit les vêtements de son maître. C'est le meilleur camouflage. Cette fois-ci, Horace entre au musée. Émerveillé, il découvre des animaux étranges. Le long des couloirs, l'ours, la hyène sont alignés. L'antilope a des cornes. Le hibou pointe son bec. Ils ont l'air redoutables et Horace frissonne. Vocabulaire. Redoutable, qui fait peur, effrayant, dangereux. Verbe redouter. Frissonner, trembler, grelotter. 2. Écris vrai ou faux sur ton ardoise. Horace est un petit chien. Vrai. Horace va au marché. Faux. Ce n'est pas interdit aux chiens. Faux. Ce sont des animaux étranges. Vrai. Les animaux ont l'air gentils. Faux. 3. Je corrige ce qui est faux. Horace va au marché. C'est faux. Horace va au musée. Ce n'est pas interdit aux chiens. C'est faux. C'est interdit aux chiens. Les animaux ont l'air gentils. C'est faux. Les animaux ont l'air redoutables. 4. Relis le texte puis réponds. Je réponds. Quel costume essaie Horace? Horace essaie des costumes de matelot, Zorro, Apache. B. Pourquoi Horace a-t-il choisi le costume de son maître? Horace a choisi le costume de son maître parce que c'est le meilleur camouflage. C. Que s'est-il passé cette fois-ci? Cette fois-ci, Horace entre au musée. 5. Avec ton camarade, trouve les mots du texte qui correspondent aux images. Quels sont les animaux alignés le long des couloirs? Les animaux alignés le long des couloirs sont l'ours, la hyène, l'antilope avec ses cornes et le hibou avec son bec pointu. 6. Pourquoi Horace frissonne-t-il? Horace frissonne parce que les animaux ont l'air redoutables. 7. Et toi, frissonnes-tu devant ces animaux? Quel est ton animal préféré dans ce musée? Moi, je frissonne devant l'ours et la hyène, mais je ne frissonne pas devant l'antilope et le hibou. Mon animal préféré dans ce musée est le hibou.